journal de marche et d'opération, la Seconde Guerre mondiale au jour le jour, une chronique présentée par Stéphane Trenel. Lundi 13 mai 1940, sur le front ouest, l'Allemagne prévient que tout parachutiste allemand exécuté, contrairement aux lois internationales, résultera l'exécution de 10 prisonniers français. Au nord du front ouest, dans la nuit, Amsterdam est bombardée. Dans la journée, Rotterdam est durement attaquée par la Luftwaffe sans considération pour les populations civiles. La ville est de nouveau contrôlée par les forces néerlandaises dans la journée. La 9e division de Panzer rejoint les parachutistes qui avaient été largués sur Dordrecht et Moerdijk, coupant par là même les Pays-Bas en deux. L'ordre de repli des troupes néerlandaises sur les lignes de défense forteresses hollandaises entre Amsterdam, Rotterdam et Utrecht est donné. La 7e armée française est en retraite. La reine Wilhelmine des Pays-Bas embarque à bord du destroyer HMS Hereward et à destination de l'Angleterre, le gouvernement lui embarque sur le destroyer HMS Windsor. Dans le centre, la ville de Liège est capturée et les forts protégeant la ville encerclés. La 7e Panzer Division, menée par le général Rommel, commence à traverser la Meuse à Dinant. La bataille de Hannut à Gembloux continue et les unités blindées des 2e et 3e divisions légères mécaniques repoussent les blindés allemands du 16e corps de Panzer. Près de 100 chars français sont détruits pour 160 côté allemand. Près de 2500 chars ont participé à la bataille. Les Français se replient dans la nuit, la mission de protection de la première armée pendant qu'elle se retranchait étant achevée. Le 19e corps de Guderian commence à traverser la Meuse à Sedan grâce à un pont construit à la hâte par les pionniers allemands et à la protection continuelle de la Luftwaffe. À minuit, l'avance allemande sur la rive gauche est de 8 km, mais seules quelques unités ont réellement franchi le fleuve. Les Français ont souffert du manque de préparation de leur position sur la Meuse, des attaques continuelles de l'aviation allemande, les Stuka, et de la faible qualité des troupes engagées. Effectivement, les troupes se trouvant sur la Meuse n'étaient que des troupes de second rôle. La première armée, la meilleure armée, étant celle engagée en Belgique pour le plan d'Île-Bréda. Près de la frontière suisse, l'artillerie française et l'aviation alliée détruisent le tunnel ferroviaire d'Instein, un tunnel vital pour la ligne Siegfried. La 2e Gebirgsjägerdivision, les troupes de montagne, commencent à se déplacer au nord de Trondheim. Son but est de faire la jonction avec les troupes du général Dietl à Narvik. Elle rencontre la résistance des troupes alliées et norvégiennes sur sa route. Le général Auchinleck remplace le général Mackenzie à la tête du corps expéditionnaire et fait front vers le sud pour arrêter les Allemands venus de Namsos. À une dizaine de kilomètres au nord de Narvik, 3 bataillons français de chasseurs alpins et 1 bataillon d'infanterie norvégien débarquent à Bjerkvik et capturent la ville. Les troupes débarquées préparent un assaut sur Narvik. Le Premier ministre, Mr. Winston Churchill, déclare que la politique britannique est la guerre sur la terre, la guerre sur les mers et la guerre dans les airs, et surtout la victoire à tout prix. Et enfin, en ce lundi 13 mai 1940, le premier massacre est commis par les nazis à Monthermé, dans les Ardennes. Les troupes allemandes s'en prennent aux combattants malgaches de la 42e brigade mixte.